Très bien. Alors, on va reprendre. Et jusqu'ici, qu'est-ce que l'on a vu? Bon, on a vu les grands principes qui président à la préparation d'une prédication. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour aborder la préparation d'un message à proprement parler. Donc, on a vu qu'il fallait choisir un texte. C'était ça l'essence de la prédication textuelle, c'est on allait laisser au texte le soin de s'imposer à nous dans son thème et dans son développement. Nous sommes que des serviteurs de la parole de Dieu, nous ne sommes pas des inventeurs de spiritualité, on est à son service, enfin, au service du Saint-Esprit qui l'a inspiré. Moi, je vous suggère que la puissance du Saint-Esprit se déverse dans le sens où lorsque c'est aligné avec la pensée qu'il a lui-même inspirée dans le texte que nous possédons. Donc, c'est important d'être fidèle à cela. Et notre objectif maintenant, c'est de prendre un texte et de laisser à ce texte s'imposer à nous pour qu'on puisse en présenter le sens avec fidélité, mais aussi en prenant en compte l'auditoire qui nous est, que l'on doit atteindre. D'accord? Donc, si vous prenez maintenant votre petite marque-page que je vous ai proposée, on a vu cette première partie. Maintenant, on va regarder la seconde et on va aborder l'ensemble des phases qui permettent d'aborder ou de préparer un message à partir d'un texte. Donc, la première étape consiste manifestement à choisir un texte. Alors, d'ailleurs, je vais vous proposer un partage d'écran pour revenir sur ce marque-page. Ce sera plus facile pour l'évoquer que de le montrer comme ça sur un écran. Donc voilà, vous avez un processus que je vous propose. Alors, juste une chose, hein, les processus varient d'un professeur d'homilétique, c'est-à-dire de prédication, à un autre. Le but n'est pas de se dire qu'il n'y a qu'une seule méthode. Il n'y en a pas qu'une seule méthode. Il y a plusieurs méthodes de préparation. Je ne vous dis pas que celle-ci est la meilleure. Je dis simplement que c'est la mienne et que donc je vais passer par là parce que je la maîtrise mieux, alors qu'on va vous proposer parfois d'autres méthodes pour passer du texte au message. Elles sont totalement légitimes, tout autant valides. Ce qui est important, c'est que vous en ayez une. Et si vous n'en avez pas, je vous propose celle-ci. Puis de toute façon, pendant cette journée de formation, vous êtes dans mon royaume et donc c'est moi qui dis comment les choses doivent être réalisées. Donc, on va voir cette étape. Manifestement, la septième étape, c'est la communication, la proclamation du message. Je ne vais pas écouter 180 prédications. Mais d'ailleurs, permettez-moi une petite boutade. J'ai découvert un attribut de Dieu que je connaissais, mais dont je n'avais pas mesuré les contours. C'est sa patience. Et je vous explique pourquoi ça m'est venu dessus alors que j'évoque la question de la prédication. Un jour, j'étais à l'Institut biblique de Genève et j'avais les premiers et deuxième cycles. Et c'était la semaine où ils présentaient leurs prédications. Donc pendant une semaine, j'ai écouté une trentaine de prédications des premiers cycles et je crois une quinzaine ou une vingtaine de prédications des deuxièmes cycles. J'ai entendu donc une quarantaine de prédications en une semaine. Écoutez, alors elles étaient toutes très bonnes, excellentes, bien sûr. Mais je dois dire que j'ai été absolument émerveillé de réaliser que ça fait 2000 ans que Jésus entend des prédications. Je me suis dit, wow, ça c'est une démonstration de patience. Parce qu'il écoute nos prédications et il n'a pas fait venir la foudre pour tomber du ciel pour certaines de celles que l'on a dites qui auraient mérité de ne pas jamais être dites. Bref, voilà donc un processus en 7 étapes. On ne passera pas à la septième, ce sera réalisé dans vos églises ou vos groupes de jeunes, groupes de dames, quel que soit l'environnement dans lequel vous allez pouvoir exprimer ou utiliser ce processus. Et donc, la première étape consiste à prendre un texte et le sélectionner. Et puis, on va lui faire passer par un ensemble de filtres, en quelque sorte. On va le presser comme un citron afin de définir un axe principal. Et on va essayer de faire en sorte que cet axe soit nourri d'éléments de compréhension, le sens, mais également d'éléments de rédemption, c'est-à-dire en quoi ce texte il est lié à la grande histoire du salut, mais également des éléments d'amplification, c'est-à-dire qui cognent par rapport ou qui sont percutants par rapport à notre vie et notre existence, en lien avec l'existence, la vie de ces gens et en lien avec notre propre cheminement. Et puis, on va essayer d'adapter ensuite ce message dans le temps de la rédaction à
l'auditoire spécifique que nous avons. Parce qu'il est évident que si tu prêches à un groupe de jeunes, tu n'auras pas les mêmes manières, enfin en tout cas je te recommande de ne pas avoir les mêmes manières de faire que lorsque tu prêches à un groupe d'adultes. Ça ne veut pas dire tellement que ce sera si différent que ça, mais tu vas accentuer certains aspects qui seront différents, par exemple sur les éléments applicatifs ou illustratifs, qui doivent être beaucoup plus importants pour des jeunes par rapport aux éléments peut-être plus poussés d'herméneutique ou de théologie. Encore une fois, ça va dépendre des groupes de jeunes, mais on peut adapter, on doit adapter ce que l'on dit en fonction de son auditoire. C'est ce que nous révèle le livre des Actes. Il y a une forme de réflexion sur ce que les gens peuvent avoir besoin. Donc, première étape, choix du texte. Alors, à ton avis, c'est quoi la bonne taille? C'est quoi la bonne taille pour un message? Alors, je te propose de chatter rapidement dans cette boîte. C'est quoi la bonne taille? Je ne sais pas ce que vous allez dire. Est-ce que c'est un chapitre, un verset, 5 versets, ou bien il n'y a pas de bonne taille? En fait, à mon avis, il n'y a pas de bonne taille. Je pense que la taille qu'il faut choisir, c'est une unité de pensée que l'on est capable soi-même d'absorber et à l'Église de digérer. C'est difficile de prêcher sur un verset, mais c'est possible. C'est difficile de prêcher sur un chapitre, mais c'est possible. Et donc, une prédication, elle peut être réalisée à partir d'un verset, mais on risque de faire du thématique, donc il faut être prudent. Et moi, je me souviens, je devais enseigner sur le sermon sur la montagne, et quand je suis arrivé sur Matthieu 7, 12, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. J'ai trouvé que c'était tellement dense en termes de contenu que je me suis dit, je vais faire tout un message là-dessus. Donc voilà, j'ai prêché sur un verset. Mais il faut pouvoir le faire, et c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer en tant que jeune prédicateur. Quand j'ai fait une série sur Daniel, j'ai fait à raison de une prédication par chapitre. Et comme c'était très dense, je donnais un petit résumé par écrit qui était sur une feuille A5 avec le plan et puis un résumé des éléments qu'on trouvait dans ce texte pour faciliter la compréhension de l'Église. Mais c'était particulièrement difficile de faire ça. La bonne taille, c'est donc relatif. Il n'y a pas de taille minimale, il n'y a pas de taille maximale. Quelque part, on pourrait faire une prédication sur la Bible tout entière, mais alors manifestement, ce serait un regard à 10 000 mètres d'altitude, et ce serait forcément très, très réducteur, et ce serait difficile d'être fidèle à la pensée de l'Écriture. Je me souviens pour un livre dont j'ai été le co-éditeur, me suis attelé à l'exercice d'écrire un résumé de la Bible en 1000 mots, ce que la Bible dit en 1000 mots, et son récit, sa narrative en 1000 mots. Je trouvais ça un exercice vraiment intéressant. Ça m'a pris pas mal de temps, et tu le retrouveras dans Merci la Bible, ainsi que bible1000.org. Je crois que je l'ai mis sur un site à ce sujet. Donc voilà, on peut, mais plus c'est large, plus ça exige des capacités de synthèse, et aussi de synthèse sans peser d'un côté plus que de l'autre. Donc c'est vraiment compliqué, aussi à un verset. Alors, généralement, par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde le texte et on va trouver les marqueurs dans le texte qui nous permettent de dire je commence là, je m'arrête là. Alors, quels peuvent être ces marqueurs? Ça peut être alors je vais arrêter le partage de l'écran. Ça peut être des marqueurs comme des transitions, c'est pourquoi, c'est ainsi, ou bien donc, voilà. Ça peut être un changement de temps grammatical, ça peut être un changement de sujet. Ce qui est plus souvent le cas, c'est ce que l'on essaye d'observer davantage lorsque l'on est dans le choix du texte. Donc imagine, si tu devais prêcher sur Éphésiens chapitre 1, alors tu te dis, ok, je commence où? Si tu es dans une logique de prédication textuelle, et notamment de prédication textuelle suivie, je vais dire, je vais commencer au verset 1, et je vais aller du verset 1 à, ça c'est un choix. Alors, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire? Non, c'est un choix. Moi, quand j'ai prêché là-dessus dans notre église, je me suis arrêté au verset 2. J'ai fait 1 et 2. C'est super riche, en fait, en termes de contenu, même de contenu en lui-même.
puis ça permettait de donner un petit peu la tonalité de l'ensemble. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'apostolat, sur la volonté de Dieu, comment elle s'exprime, sur comment sont décrits les chrétiens et quelle est l'intention du salut qui est associé aux chrétiens. Enfin, il y a des choses qui sont absolument extraordinaires qui sont proposées, ne serait-ce que dans cette introduction. Et puis après, il se pose la question du verset 3 à 14. Les versets 3 à 14, c'est une seule phrase dans le texte grec, mais c'est d'une densité extraordinaire. Alors, tu peux choisir en tant que prédicateur de dire, écoute, on va prendre le verset 3 à 14 d'un coup. Et là, tu vas voir l'immensité des bénédictions sotériologiques liées au salut et liées à la personne de Dieu. Tu vas d'ailleurs remarquer qu'il y a une partie des grâces dont Dieu nous comble qui sont liées à l'œuvre du Père, une autre qui sont liées à l'œuvre du Fils, et d'autres qui sont liées à l'œuvre du Saint-Esprit. Ou bien tu peux dire, ouais, non, je vais le répartir justement en fonction de cette remarque trinitaire, je vais faire 3 messages. Ce que Dieu le Père fait pour notre salut, ce que Dieu le Fils fait pour notre salut, ce que Dieu le Saint-Esprit fait pour notre salut. Ça, ce sera à toi de voir. Et évidemment, plus tu réduis, plus tu dois être riche dans ta connaissance de la Bible et de sa théologie. Et plus tu choisis des longues sections, plus tu dois être riche en capacité de synthèse, tout en donnant des choses qui sont supérieures aux bénéfices qu'on ferait en faisant une simple lecture. Parce que la difficulté de prêcher un message léger, on va dire, c'est que tu lis le texte, enfin léger dans le sens où tu as beaucoup de textes bibliques, par exemple, tu vas effectivement faire les versets 3 à 14, et puis, ou bien un chapitre entier, par exemple. Le danger, c'est que tu fasses des remarques qui sont franchement superficielles, et que n'importe quel chrétien qui ait à sa disposition une Bible d'études peut avoir autant d'informations, si ce n'est plus. Donc à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une prédication, tu vois. Donc tu dois vraiment faire en sorte que ton texte, il a ce bon équilibre entre suffisamment et pas trop. Et ça, ça fait partie des éléments de croissance. Au fil du temps, on cerne mieux ce que l'on est capable de faire. On cerne mieux ce que l'Église aussi est capable d'entendre, parce que certaines églises ne supporteraient pas un message sur Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 2, en disant c'est trop profond. Tu vois, il faut qu'on comprenne, il faut aussi mener l'Église petit à petit dans ta pédagogie. Alors, moi, ce que je te propose maintenant, c'est de faire un exercice à partir de Éphésiens chapitre 2 ou 2 Pierre chapitre 1. Donc, voilà comment ça va se passer. Tu vas prendre... il faut que je sois plus ferme dans mes horaires pour que ce soit clair, mais tu vas prendre 10 minutes pour choisir Éphésiens chapitre 2 ou 2 Pierre chapitre 1. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu découpes ces chapitres en plusieurs passages qui seront les textes de plusieurs prédications. Okay, c'est-à-dire que tu vas dire, OK, je vais couper là, et là, et là. Hein, et tu me diras, à la fin on va faire un corrigé de l'exercice après, et tu me diras, voilà, j'ai choisi de faire 2, 3, 4, 5, tu verras, prédications. Et ce que j'aimerais, c'est que quand tu as fait ce découpage, ben, tu essayes d'attribuer très rapidement un thème temporaire à ces passages. Alors, très rapidement, parce que c'est avant l'étude, là, donc c'est un thème absolument temporaire. C'est juste une impression à la lecture, et très fréquemment, mes propres impressions évoluent au fil de l'étude, et donc je dois réaliser que mon message se construit dans le temps. Okay, donc, prends 10 minutes pour lire avec attention Éphésiens chapitre 2, mais rapidement, et 2 Pierre chapitre 1, et tu fais quelques coupures pour dire, voilà, je vais arrêter ma lecture sur tel et tel texte. Et puis, quand on revient dans 10 minutes, eh bien, on fera le bilan de cet exercice.